Prêt pour faire des maths? Aujourd'hui, on va parler de pourcentage, mais plus précisément d'évolution de pourcentage. On va voir comment calculer plus 15% ou moins 20% d'un prix ou d'une quantité. La promesse est belle dans cette vidéo. À la fin, tu sauras faire toutes les questions sur les pourcentages. Mais pour ça, il faut que tu m'écoutes attentivement parce qu'on va y aller étape par étape. Bien souvent, dans mes vidéos, il y a ce qu'on appelle un prérequis, un truc que tu dois savoir faire avant de faire les calculs. Et ici, il va être un peu long parce qu'il y a même un prérequis dans le prérequis. Il faut que tu maîtrises un truc qu'on appelle les CM, coefficients multiplicateurs. C'est ce qui va nous permettre de calculer les pourcentages. Mais avant ça, il y a encore une chose à maîtriser. C'est comment voir un pourcentage. Qu'est-ce que c'est 20%? En fait, 20%, c'est un nombre. 20%, c'est 20 sur 100. Voilà comment il faut. Et 20 sur 100, on divise par 100, c'est-à-dire décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. 20 sur 100, c'est 0,20. De la même manière, donc 15% pour 100, donc c'est comme si sur 100, j'en ai 15 qui font ce qu'ils veulent, d'accord? 15%, et donc ça fait 0,15. Donc premier truc qu'il fallait maîtriser, c'est qu'un pourcentage, c'est un nombre. Ça, c'était le truc numéro 1. Deuxième truc, du 2D. Dans un énoncé avec des maths, du 2D, ça a une certaine signification. Qu'est-ce que ça veut dire du 2D? Ça veut dire fois en mathématiques. Quand tu lis du 2D dans un exercice en maths, ça se traduit par une multiplication. Donc imagine que je te dis que oui, dans un collège, 18% des 320 élèves font latin. Comment est-ce que tu calculerais le nombre d'élèves qui fait latin? Eh bien, je viens de te dire que du 2D, c'est fois. Donc ce D, il se transforme par une multiplication. 18%, je viens de te dire, c'est 18 sur 100, autrement dit un nombre. D'accord? Et fois 320. Donc, autre façon de le voir, ça c'est 0,18 fois 320. On peut calculer des pourcentages de n'importe quoi. Moi, ce qui me parle le plus, c'est les euros et le prix. C'est pour ça que je ferai toujours référence au prix. Premier truc sur lequel il faut qu'on se mette d'accord, si tu achètes un article qui n'est pas soldé, si tu payes son prix normal, alors tu payes 100% du prix. Je répète, si tu n'as aucune réduction ou on ne t'augmente pas le prix de base, tu payes 100% du prix, autrement dit, tout le prix. Maintenant, regarde, si le prix baisse de 20%, si on te fait une réduction de 20%, tu ne vas plus payer 100% du prix. Oui, parce qu'on t'a fait une réduction, mais tu vas payer 80% du prix. C'est un truc qu'on entend, ça. Ah, il m'a fait une réduction, la voiture, j'ai touché à 70% de son prix. On peut l'entendre. C'est surtout les adultes qui parlent comme ça, un peu moins dans le cadre scolaire, on va dire, mais c'est un truc qu'on entend. 80% du prix. Et rappelle-toi ce que je viens de te dire. C'est quoi 80%? C'est un nombre, c'est 80 sur 100. Autrement dit, 0,8, 0,80. Donc en fait, payer 80% du prix, c'est payer 0,80 fois le prix. Et là, on est en train d'arriver à notre truc. Si tu as compris ça, on est déjà très haut. Deuxième exemple, si le prix d'un article augmente de 23%, donc là, c'est dans l'autre sens. Tu ne vas plus payer 100% du prix, tu vas payer plus que 100%. Tu vas payer 123% du prix. Voilà. Donc, c'est une façon de parler dont on n'a pas forcément l'habitude, mais qui existe, d'accord? Et là, maintenant, pareil que tout à l'heure, 123% du prix. C'est quoi du en maths? C'est fois. Et 123%, c'est 123 sur 100. Tiens, là, je te le mets parce qu'il est peut-être un peu plus embêtant. 123 sur 100. Donc, divisé par 100, décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, 123%, c'est le nombre 1,23 fois le prix. Autrement dit, en fait, quand tu augmentes de 23%, c'est que tu multiplies par 1,23. Et c'est ça, en fait, les CM. En fait, plus ou moins un pourcentage, je te le transforme en multiplication. C'est ça la beauté. J'aurais pu te le forcer avec une formule et j'essaie de te l'amener comme les grands. Dernier exemple, plus 7%. Donc, ce n'est plus 100% du prix, mais c'est donc 107% du prix. Et on fait le même petit raisonnement pour finir. 107% du prix, c'est 107% fois le prix. Et 107%, tu décales de 2 rangs, ça fait 1,07. Donc fois le prix. Donc si le prix d'un article augmente de 7%, en fait, le prix est multiplié par 1,07. Allez, dernier effort avant de passer aux exercices. Mais on y est presque. Ce qu'il faut comprendre quand tu as une évolution de pourcentage, genre plus 20%, moins 30%, c'est que tu as une valeur de départ et une valeur finale. C'est ça. Tu as une valeur de départ, je reprends 20% et tu as une nouvelle valeur. Et donc moi, je les appelle valeur initiale et valeur finale. Et ça, c'est le résultat qu'on va utiliser dans tout le chapitre et vraiment, je répète, jusqu'au bout des exercices sur les pourcentages. C'est celle-là qu'on utilise. On la change un peu, mais celle-là quand même. Et comment passer de ta valeur initiale à la valeur finale? Peut-être que tu as un peu compris avec ce que je viens de faire. On multiplie par le CM. C'est ça en fait. Le coefficient multiplicateur, c'est le nombre qui te permet de passer de ton nombre de départ à ton nombre final avec ton plus 20%, moins 40%,
plus 7%. Et c'est les nombres qu'on a calculés juste avant. D'accord? Si tu es un peu suivi, normalement, tu es capable de nous sortir les 4 CM à partir de ces pourcentages d'évolution. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les prix. Plus 22%. Quel est le CM et quel est le coefficient multiplicateur associé? En gros, si tu augmentes de 22%, tu fais fois combien? C'est ça la question. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec mes petits exemples. Plus 22%, ce n'est plus 100% du prix, c'est 122% du prix. Donc ton CM, c'est 1,22. Moins 30%, ce n'est plus 100% du prix, mais c'est 70% du prix. Donc le CM, 0,70. Plus 9%, ce n'est plus 100%, mais c'est 109% du prix, 1,09. Moins 5% du prix. Donc ce n'est plus 100%, mais c'est 95%. Donc 0,95. En fait, ces CM, c'est le nombre par lequel je vais multiplier mon prix de départ ou ma valeur initiale pour trouver la valeur finale. Et donc, on a trouvé à l'aide de petits exemples. Et si ma manière de t'amener ne t'a pas plu, trouve ta façon. Trouve ta façon pour passer de moins 30% à 0,7. Parce que 0,7, on va l'utiliser dans tous les pourcentages. Tu l'as mérité, c'est parti pour les applications. Regarde, je t'ai remis la formule qu'on va utiliser dans tous les exercices. Valeur initiale fois le CM te donne la valeur finale. Premier exercice, une montre coûte 120 €. Son prix baisse de 20%, calcule le nouveau prix. Donc tu vois là, on est dans le basique. Ça, on sait le faire limite dès la 6e, 5e. Mais moi, je vais te montrer comment y aller directement avec les CM en espérant que tu aies suivi et accepté mon approche. Crois-moi, pour chaque exercice, c'est hyper important d'identifier s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse. Ici, c'est une baisse de 20%. Donc en fait, ici, c'est moins 20%. On applique moins 20%. Et moins 20%, tu peux me sortir le CM correspondant? C'est ce qu'on a fait juste avant, tu vois. Parce que je vais te donner des plus ou moins un pourcentage et toi, sors-moi le CM. C'est ça que tu dois faire. Si je baisse de 20%, je ne paye plus 100% du prix, mais 80% du prix. Et 80%, c'est 0,8 ou 0,80. Parfois, quand il n'y a pas le 0, ça perturbe un peu. Donc, je te mets les 0, d'accord? Moins 20%, le CM, c'est 0,8. OK? Donc ici, on connaît quoi? La valeur initiale ou finale? La valeur initiale, c'est évident. C'est le premier exercice. Il est tout mignon, celui-là. Donc, la valeur initiale, c'est combien? C'est 120 €. On baisse de 20%, donc on multiplie par 0,8. Et ben voilà. Ça va te donner ce que j'appelle la VF, la valeur finale. Je l'écris dans l'autre sens, tu vois. La valeur finale, c'est le prix de départ fois le CM. Calculatrice, ou on peut le faire de tête, si on sait que 8 fois 12, 96. Donc, 96 €. D'accord? Donc, si c'est un exercice de contrôle, tu mets une petite phrase. À présent, la montre coûte 96 €. Donc, tu vois, en fait, si tu maîtrises le CM, calculer un nouveau prix, c'est presque une non-étape, c'est juste un petit calcul. Deuxième petit exemple, toujours aussi mignon. Regarde, le litre d'essence coûte 1,40 € et le prix augmente de 12%. Calcule le nouveau prix. Donc, on est exactement encore dans ce cadre-là où tu as la valeur de départ et la valeur initiale. Ici, il lui arrive une hausse de 12% et je te demande donc la valeur finale. Donc, comme je t'ai dit, fais l'effort de me dire hausse ou baisse. Ici, on augmente de 12%. Donc, plus 12%, est-ce que tu peux me donner le CM correspondant? Si j'augmente de 12%, que vaut le CM? Donc, idéalement, maintenant, tu maîtrises et tu me sauras assez rapidement 1,12. D'accord? Choisis la méthode de ton choix pour passer de plus 12% à un CM égal à 1,12. Voilà, une fois que tu as le CM, c'est fini. À la base, le prix de l'essence était 1,40 € et ça augmente de 12%. Donc, on multiplie par 1,12. Voilà comment est-ce que je calcule ma VF, ma valeur finale ou mon prix final. 1,40 fois le CM. Calculatrice, je crois que ça fait 1,568. Donc, après la hausse de 12%, le litre d'essence coûte 1,568 €. En plus, souvent, il y a 3 chiffres sur les stations essence. Je ne sais pas si tu as remarqué. Le suivant, mon préféré, lis bien l'énoncé. J'ai payé mon téléphone 357 € et après avoir négocié une baisse de 15%. Donc, je suis arrivé, il m'a sorti un prix, c'était trop pour moi. J'ai réussi à gratter 15% de réduction. Et j'ai payé 357 €. Question, quel était le prix d'origine? Ou à la base, il m'a dit combien? Combien coûtait le téléphone avant ma négo? J'aime bien parfois aussi représenter sous forme de schéma pour te montrer la faute à ne pas faire. J'ai un prix d'origine. Ici, j'ai mis une flèche vers le bas parce qu'on baisse et on arrive à un prix final en fait. Donc ici, j'ai baissé de combien? De 15%. J'ai réussi à gratter 15% comme j'ai dit. Et j'arrive à un prix final que je connais d'ailleurs qui vaut 357 €. La question est, quel est le prix d'origine? Donc tu vois, on a changé. C'est plus comme tout à l'heure où j'ai le prix de base, le pourcentage, trouve le prix final. Ici, il faut revenir. Et là, en fait, la faute à ne pas faire, c'est de dire, ok, j'ai le prix final. Il suffit de lui remettre les 15%. Faux, archi faux. Je ferai une vidéo là-dessus pour bien insister pour qu'en fait, baisser de 15% ne revient pas à augmenter de 15%. Parce qu'en fait, un pourcentage, on parle d'une quantité.
Donc là, j'applique 15% à un certain prix. J'arrive ici. Et là, en fait, je vais appliquer 15%, ou mon CM, c'est comme tu veux, à cet autre prix. Donc même si on parle du même pourcentage 15-15, en termes d'euros, ce ne sera pas la même somme. D'accord? Si cette explication ne t'a pas convaincu, patiente, je sortirai une vidéo là-dessus. Ok? Pour l'instant, en fait, suis ma méthode. Ma méthode est à chaque fois, pose-toi la question, est-ce une hausse ou une baisse? Et là, si tu lis bien énoncé, c'est une baisse. J'ai réussi à négocier 15% de réduction. Donc c'est pour ça que je forçais mes élèves à écrire au début, est-ce que c'est une hausse ou une baisse? Pour ne pas commettre l'irréparable. Non, c'est-à-dire la faute ici. Ici, on baisse de 15%. Bah ouais, c'est écrit. Pourquoi tu me le transformes en hausse? Comme je baisse de 15%, le CM correspondant, il vaut combien? Je ne paye plus 100%, mais 85% du prix. Donc le CM, c'est 0,85. Et on va toujours appliquer cette formule. J'ai mis la formule. Je dis c'est celle-là qu'on utilise tout le temps, mais pas de la même manière. Parce qu'ici, en fait, la valeur initiale ou mon prix d'origine, je ne le connais pas. Donc en fait, on laisse. Si tu es chaud, tu peux l'appeler X comme une équation. Si tu es moins chaud comme moi, tu vas l'appeler VI, tu laisses pareil. Donc en fait, VI, ma valeur initiale que je ne connais pas, elle baisse de 15%. Donc elle se fait multiplier par 0,85 et on arrive à 357, le prix final que j'ai payé. C'est ça en fait. Et là, on le voit bien, prix d'origine que je ne connais pas, fois 0,85 me donne le prix final. Sous forme de schéma, je répète, c'est pas mal aussi. Petite équation. Soit on voit directement le calcul à faire, soit tu peux le voir comme une équation. On multiplie par 0,85. Donc pour retrouver VI, il faut faire l'opération inverse, autrement dit, diviser par 0,85. D'accord? Lui, il multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. La valeur initiale, ce calcul-là. Et la calculatrice, elle t'offre 420. Donc à la base, le téléphone coûtait 420 euros. Et sur ces 420 euros, j'ai obtenu 15% de réduction et j'ai payé 357. Dernière application, normalement, tu me vois venir. On va calculer un pourcentage, c'est tout ce qui reste. Regarde, la population d'un village passe de 40 000 à 36 800 habitants. Ok. Question, quel a été le pourcentage de baisse? Voilà. Donc tu vois, c'est calculer en fait un pourcentage d'évolution, où j'aurais pu te le faire avec les prix. Mais c'était pour une fois, pour changer des euros, j'ai parlé des habitants. Donc on passe de 40 000 à 36 800. Combien de pourcentage de baisse? On va appliquer cette formule, toujours la même. Sauf qu'ici, en fait, on ne connaît pas le pourcentage, on ne connaît pas le CM, mais on connaît la valeur initiale, non? 40 000. Parce qu'à la base, regarde, ils étaient 40 000, toujours le petit schéma qui est pas mal. Ils étaient 40 000, ça a baissé et c'est devenu 36 800. Et moi, je cherche, c'est moins quel pourcentage? Je répète, avec un petit schéma, c'est pas mal. Punaise, c'est particulièrement moche là. Tu vois. Donc, je suis passé de 40 000 à 36 800, moins quel pourcentage? Donc, ici, la valeur initiale, c'est 40 000. Il est écrit à la base, il y avait 40 000 habitants. Fois le CM que je ne connais pas, voilà, en fait, je vais chercher le CM dans un premier temps. Sauf que CM et pourcentage, c'est intimement lié. Nous, depuis le début, on passait du pourcentage au CM. Et ici, on va voir comment passer du CM au pourcentage. 40 000, le nombre d'habitants à la base, se fait multiplier par un nombre parce qu'il baisse et on arrive à 36 800. Donc, le but, c'est de trouver le pourcentage via le CM. Un peu comme tout à l'heure, si 40 000 fois CM égale 36 800, c'est que mon CM, il vaut quoi? On divise par 40 000. 40 000 fois ce truc-là. Donc CM, c'est 36 800 divisé par 40 000. Un peu comme une équation, d'accord? 40 000, il multiplié, donc de l'autre côté, il divise. Ok, donc ça, calculatrice, parce que je pense qu'on ne l'inventera pas, ni toi ni moi, ça fait 0,92. Ok, et il est maintenant l'élément clé. C'est quoi 0,92? J'ai été gentil, j'ai mis CM. J'aurais pu mettre X pour t'embrouiller un peu plus. 0,92, en fait, c'est le CM correspondant à cette baisse. En fait, pour passer de 40 000 à 36 800, donc on vient de voir qu'on a multiplié par 0,92. Question que je te pose, que j'aurais pu mettre dans le prérequis, mais que je n'ai pas mis. Si on multiplie par 0,92, c'est qu'on augmente ou qu'on baisse de combien? Donc fois 0, quelque chose, c'est une baisse. Sinon, c'était 1 et quelques. J'espère au moins tu as vu cette distinction-là. Mais 0,92, c'est moins combien? C'est pas moins 92%, tu vois. Moi, ce que je faisais quand j'ai appris ça, dans ma tête, c'était l'écart avec 1 en fait. Et en fait, ça, à moi, ça me permettait de trouver le pourcentage. 0,92, l'écart avec 1, c'est combien? C'est 0,8. Tu vois. Mais donc, en fait, ce n'est pas 80%, c'est pas moins 80%, c'est pas possible. C'est pas 0,8%. Donc, en fait, je comprenais naturellement que c'était moins 8%. Parce qu'il y a un 8 dans l'histoire et ça ne va pas être 80, ça ne va pas être 0,8, c'est moins 8%. Si tu n'aimes pas cette façon, parce que j'ai un esprit torturé, regarde comment on peut faire. 0,92, c'est un pourcentage, tu vois. Donc, tu fais dans l'autre sens. 0,92, c'est quoi comme pourcentage? C'est 92 sur 100. Eh oui. Ça, tu dois être capable de voir. 0,92, c'est 92 sur 100.
Donc, tu payes 92% du prix, même si là, on parle d'habitants. Et si tu es à 92% de la population ou du prix, c'est une baisse de 8%. Il existe une formule en fait pour passer du CM au pourcentage. Ça, c'est moins évident. Autant, généralement, chaque année avec les élèves, je te donne le pourcentage, trouve le CM, tout le monde y arrive. J'ai aucune perte. Autant, passer du CM au pourcentage, c'est moins évident. C'est pour ça que souvent, j'offre la formule. Mais bon, si là, tu es ici en train de regarder, que tu as regardé jusqu'au bout, c'est que tu es peut-être intéressé pour te casser la tête. Et voilà comment est-ce qu'on se casse la tête. Donc, la population du village a baissé de 8%. Si t'as plu dans l'explication, like la vidéo, partage, abonne-toi et même suis-nous sur Instagram.